partie débat et nous avons un sujet très important, c'est concernant l'industrie égyptienne, ou bien plutôt le futur de l'industrie égyptienne et comment booster l'économie du pays. Nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Passante Fahmi, vous êtes experte en économie. Bonjour. Bonjour monsieur. Il y a une très grande importance accordée par l'État pour l'industrie qui, à son tour, doit booster l'économie égyptienne. Votre commentaire? Il y a le plan qui a été placé, c'est un plan très sophistiqué. Premièrement, le développement du côté industriel est basé sur plusieurs phases. La première, c'est de construire des villes spécialisées dans certains domaines d'industrie. C'est le numéro un, c'est très important parce que ça coordonne, comme on dit, le développement, d'entraîner les jeunes, d'avoir des marchés spécialisés, des industries qui sont du même domaine, alors ils peuvent se coopérer ensemble. Alors ça, c'est la première phase. La deuxième phase, le deuxième principe qui est très important, c'est de baser l'industrie locale avec une coopération internationale. Parce que les grandes compagnies internationales, ils possèdent une technologie très avancée et ils possèdent aussi les marchés. Oui. Alors, comme on produit, et on sait très bien où est-ce qu'on va vendre. Le troisième point qui est très important aussi, c'est que les industries locales, plutôt, doivent être basées le plus que possible sur des matières premières produites en Égypte, oui, c'est-à-dire les richesses égyptiennes, que ce soit richesses naturelles, gaz, pétrole, phosphate, comme vous voulez, et aussi les richesses qui vont venir de l'industrie de l'économie verte et l'économie bleue. Oui. Ces trois plans-là sont très importants. Parce que quand on les regarde d'une façon sophistiquée, c'est une façon de développer l'industrie durable. C'est-à-dire, on peut continuer pour toujours. Et ça, on peut contrôler aussi le coût de développement et le coût de production. Le point qui est très important aussi, c'est les banques égyptiennes. La politique monétaire, très importante. Et les banques, la capacité des banques pour aider, et je répète, les banques égyptiennes. Parce qu'on a besoin en Égypte d'avoir toujours des ressources en livres égyptiennes qui peuvent être empruntées aux compagnies et ensuite développer l'industrie et la collection en livres égyptiens de paiement. Alors ces points-là sont des points essentiels. Voyez? Après ça, on peut vraiment entrer dans d'autres domaines d'industrie. Mais cette façon de diriger ou de mettre la stratégie pour développer l'industrie en Égypte est très important. Dans le temps, on ne faisait pas ça. On utilisait les matières premières en Égypte pour l'exportation. Et ensuite, on importe les produits. C'est inacceptable. Et je ne veux pas utiliser d'autres mots plus sévères. Deuxièmement, les jeunes qui sont égyptiens, nous avons 50% de la population sont des jeunes. On ne trouvait pas du travail. Parce que oui, on travaille dans l'industrie verte et le développement, mais il y a aussi l'industrie durable, c'est l'industrie, comme vous venez de mentionner, qui développe des usines qui continuent pour des décades. Alors là, oui, c'est une stratégie très intelligente, très professionnelle, ça avance positivement. Et aussi, il y a un point qui va affecter l'économie en général, c'est le balance de prix, le commerce. On a commencé à exporter plus qu'importer. Et surtout, les années prochaines, le développement de l'Afrique et les régions, les plusieurs régions dans notre domaine, là, ce sont des marchés très grands, très sophistiqués, ça se développe très vite. Mais je répète, une coopération avec les grandes compagnies dans la technologie, nous avons les ressources et nous avons aussi la possibilité de prendre dans le continent africain.
Madame Passante Fahmy, si on parle du programme national pour la réforme structurelle, la réforme économique et sociale, alors le secteur, ce programme donc vise que le secteur de l'industrie doit participer ou va participer au produit intérieur brut avec un pourcentage de 15% en 2024 selon les déclarations du Premier ministre Moustapha Madbouli au lieu de 11,7% en 2020. Selon vous, est-ce que c'est dans quelle mesure c'est réalisable donc ce chiffre-là? C'est réalisable parce que le plan est bien fait. Je répète, le plan est facile, c'est bien vu, c'est bien contrôlé, mais la deuxième phase de développement, comme vous venez de mentionner, c'est une phase très importante parce que ça, c'est la phase qui va faciliter la coopération entre l'Égypte et le monde entier. C'est un changement structural, c'est-à-dire nous devons parler la même langue économique, politique, monétaire, comme le monde entier. Alors, le développement structural va nous permettre, premièrement, de mettre en place une gouvernance très sophistiquée, combattre la corruption, toutes les informations vont être vues clairement, voyez, faciliter la coopération entre l'Égypte, surtout le secteur gouvernemental et le monde entier. Alors, ça, c'est une phase sophistiquée, très importante, ça peut prendre quelque temps, mais c'est une phase très essentielle. La première phase était facile parce que c'était tout en ce qui concerne le développement à l'intérieur de l'Égypte. Maintenant, ce genre de développement nous permet de coopérer avec le monde entier, comme on appelle parler la même langue économique, politique, monétaire, fiscale. Ça, c'est une langue. Et surtout dans le domaine bancaire et dans le domaine du capital market aussi, la bourse. Alors, le changement ou le développement structural, ça, c'est une phase sophistiquée, mais Inch'Allah, ça va avancer positivement, comme la première. Concernant les petits et moyens projets, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne solution pour réaliser cet objectif de la part du gouvernement? Les petites et moyennes, ça fait la stabilité sociale, la paix sociale. On appelle ce genre d'économie la base du pyramide économique. C'est un très grand nom, très bien diversifié, ça existe partout dans tous les gouvernorats, même dans tous les villages. Chaque village, chaque gouvernorat a un genre différent de production. Ce sont des industries qui sont développées de la maison et ensuite dans des petites usines. Et ça, je répète, essentiel pour la stabilité sociale et aussi pour combattre les crimes, le chômage, et surtout pour les femmes. Deuxièmement, il y a un point aussi très important, ça aide à développer le tourisme. Parce que ce genre d'industrie est caractéristique de chaque place là où il est développé. C'est vrai. Un village développe des tapis, d'autres, c'est différent. Même au monde entier, on l'appelle l'économie créative. Parce que ce n'est pas standard, c'est différent, mais ça encourage aussi la stabilité sociale, bien sûr, et la paix, mais aussi le tourisme. Chaque touriste, quand on voyage partout au monde, on achète des produits caractéristiques du pays. Ouais. Alors ça, c'est le petit moyen entreprise. On appelle, je répète, une économie créative, parce qu'elle est différente. Très bien. Donc, Madame Passante Fahmy, experte en économie, merci beaucoup pour toutes ces analyses concernant, bien sûr, le statut actuel de l'économie égyptienne et surtout, on a parlé de l'industrie. Alors, merci beaucoup et passez une excellente journée. Passez une excellente journée, Achraf. Merci. Alors, merci. Donc, c'était tout pour notre émission de Bonjour l'Égypte. Merci pour votre attention. Demain, une nouvelle émission de Bonjour l'Égypte à la même heure. Au revoir.